Bienvenue dans cette introduction au SEO, autrement appelé le référencement naturel. Ce que je vais essayer de faire ici, c'est vraiment de vous donner toutes les bases pour que vous puissiez bien comprendre les enjeux, et puis un peu comment ça fonctionne aussi, sur quel levier est-ce qu'on va agir pour être référencé sur Google. Pour ce faire, je vais faire des petites notes ici, je pense que ce sera plus simple pour tous. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que le SEO? Globalement, le référencement naturel, en fait, c'est se positionner sur Google ou sur les autres moteurs de recherche. Dans l'idée, le but vraiment du référencement naturel, c'est vraiment de se positionner sur des mots-clés qui vont être stratégiques. Donc quand je dis se positionner, on parle bien évidemment d'un site internet que vous auriez déjà ou que vous allez créer et pour lequel vous avez l'ambition d'attirer des visiteurs qualifiés, parce que c'est aussi ça le but du SEO, c'est qu'en fait on va attirer des visiteurs très qualifiés qui vont vraiment avoir tapé les requêtes que vous ciblez en amont dans Google avant de vous trouver. Donc quelque part il n'y a pas plus qualifié, c'est-à-dire que c'est pas vous qui allez démarcher, qui allez essayer de réchauffer ces prospects-là pour ce que vous leur proposez, même si c'est aussi possible, mais c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt eux qui vont taper le nom de votre solution générique, on va dire, par exemple coaching, vente B2B, des choses comme ça, et vous allez vous positionner du coup sur ces requêtes-là, et quand ils vont taper ça, ils vont vous voir, si possible, dans le top 3 des premiers, dans les 3 premiers résultats Google, et cliquer sur votre résultat, et du coup après, faire des prises de contact, etc. On a aussi des ambitions, donc je vais noter, on a du coup des ambitions business, donc on va plutôt noter mots-clés business, mais aussi des mots-clés informationnels. Et là pour le coup, on va plus essayer de faire du lead nurturing avec des lead magnets, etc. pour après réchauffer via une base email ou tout simplement via le site ces leads là pour les convertir in fine. Du coup c'est un peu ça l'objectif du SEO. Si là je devais vous montrer un exemple, par exemple la personne qui tape plombier sur Paris dans Google, elle va évidemment arriver sur plusieurs résultats. Donc ici on a pour le coup de l'ADS, donc ça nous concerne pas, ça c'est pas du SEO, c'est du SIA. Ça c'est pareil, annonce c'est du SIA, annonce SIA, donc SIA Search Engine Advertising et SEO Search Engine Optimization. Référencement payant pour le SIA, on va acheter des mots-clés, on va payer au coût par clic notamment sur Google Ads, et référencement gratuit pour le SEO, où là vraiment on va mettre en œuvre, on va agir sur des leviers en fait qui vont faire que le site va être perçu comme pertinent par Google et va remonter naturellement dans les résultats de recherche. Alors attention, ça ne veut pas dire que le SEO est totalement gratuit, puisqu'en fait on peut payer des prestataires pour faire ce travail-là, si vous n'avez pas aujourd'hui les compétences, les outils pour, etc. Donc ici on voit que globalement les premiers résultats SEO, ils vont se passer ici. Donc ça, c'est les résultats dits locaux en fait, en fonction de la localité. Vous voyez là, c'est là où j'habite, donc on voit qu'ils me proposent directement les plombiers à côté de chez moi, même pas sur Paris en général, mais plutôt sur Levallois-Perret du coup, puisqu'avec ma localisation, il en a déduit ça. Donc les résultats naturels du coup en SEO, c'est aussi personnalisé en fonction de vous, de vos cookies, de votre localisation, etc. Donc ça c'est les résultats dits locaux, donc Google My Business, et ensuite on va avoir les résultats classiques ici, les liens bleus en fait, avec du coup les plombiers sur Paris en fait. Ça, plombier sur Paris ou plombier Paris, c'est des requêtes très très concurrentielles parce que ça fait appel à de l'urgence, et donc vous vous doutez bien que les personnes qui tapent ça, qui par exemple vont tomber sur ce site là, vont avoir un besoin urgent, et donc ça va être une requête dite très transactionnelle. Voilà pour vous montrer un peu ce que c'est. Donc évidemment on retient bien, on ne prend pas en compte tout ce qui est annonce, lien commercial, etc. C'est du SIA. Nous ce qui nous intéresse c'est tout ce qui va venir après. Et donc ces personnes là ont fait des actions pour se positionner ici. Je n'en doute pas qu'elles... Peut-être que ces personnes-là font même appel du coup à un prestataire spécialisé, comme moi je propose mes services, comme des agences SEO proposent leurs services, pour du coup remonter leur site dans les résultats. Donc voilà. Donc là vous avez à peu près les objectifs
et les enjeux du coup, pourquoi c'est important, à quoi ça sert. Maintenant, on va plutôt parler de comment faire du SEO. Donc comme je l'ai dit, en gros c'est mener des actions qui vont rendre le site pertinent pour Google. En gros ça se résume à ça. Du coup, on a 3 aspects à travailler. Le premier, c'est l'aspect technique. Le deuxième, c'est l'aspect contenu, éditorial. Et le troisième, c'est du coup l'aspect qu'on va appeler netlinking. En gros, la technique, ça va être tout ce qui touche à la rapidité du site, son arborescence, comment est-ce qu'il est fait, etc. On va dire aussi ses balises. Là, ça va être son code HTML. Ça va être plein de facteurs vraiment techniques, propres au site, comment il est fait, quelles sont ses performances actuelles. En gros, est-ce que le site est facilement compréhensible par Google? Ça va être ça. Le contenu, pour le coup, c'est là où on va parler plutôt de mots-clés. Ça va être, en fait, est-ce que les pages sont optimisées, donc optimisation des pages. Ça, c'est la question qu'on va se poser, un peu comme là, la question qu'on se posait. Ici, ça va être plutôt, est-ce que les pages sont optimisées? Et donc, les facteurs qu'il y a à checker, c'est du coup la présence de mots-clés, l'optimisation des balises à chaîne. Donc les balises à chaîne, c'est quoi? Ce sont tout simplement des titres et des sous-titres HTML que du coup Google prend en compte. Et quand le robot Google va passer sur votre page pour en juger la pertinence, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder aussi vos titres et sous-titres pour comprendre de quoi parle la page, et donc au final pour vous positionner ou non sur des requêtes liées à votre sujet traité. Donc c'est pour ça que c'est très important. On va aussi regarder ce qu'on va appeler la mise en exergue. Donc en fait c'est globalement les balises strong. Donc ça c'est tout simplement la mise en gras, et c'est pareil, ça va être plus pondéré par Google que le simple paragraphe, que le simple mot classique, on va dire. Et donc c'est important de mettre des balises strong sur des mots-clés connexes, etc. Donc globalement c'est ça. Et ensuite, on va avoir l'aspect netlinking. Donc c'est là où on va parler de backlinks en fait. En gros, les backlinks, c'est un lien d'un autre site vers le vôtre. Donc, typiquement, si Wikipédia met le lien de votre site dans une de ses pages, Google va voir ça comme un vote, une recommandation. Et donc va se dire, très bien, Wikipédia c'est un site d'autorité, un site qui vraiment a de la valeur, un site dans lequel j'ai vraiment confiance. S'il parle de ce site-là, alors je peux aussi faire confiance à ce site-là, du moins c'est un bon indicateur. Donc, ce qu'on va chercher à faire dans le netlinking, ça va être justement obtenir des backlinks qui vont pointer vers la page d'accueil ou vers des pages stratégiques de votre site que vous voudriez faire remonter tout simplement dans les résultats naturels. Donc voilà pour à peu près les bases. Si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo sur comment optimiser ces 3 aspects-là, c'est-à-dire que je vous dise un peu, voilà, en technique on fera ça, ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça, en contenu c'est pareil, il faut faire ça, 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 et en netlinking ça, 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 sans évidemment, je vais pas pouvoir vous faire une formation complète sur tous ces sujets-là, mais au moins que vous voyez les principales étapes, dites-le moi, ce sera avec plaisir. En attendant, j'espère que je vous ai aidé, et puis je vous dis tout simplement à une prochaine, pour un prochain cours, une prochaine introduction au SEO.